Nos visites de maison continuent en Suède. Entre nos voyages en Asie et en Europe, c'est là qu'on a décidé de stopper notre camping-car. C'est le moment pour nous de trouver un lieu de pause entre nos expéditions autour du monde. Nous sommes Benoît, Virginie et nos 4 filles. Et nous sommes heureux de partager avec vous notre vie de famille nomade. Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Nous sommes arrivés à Överkalix, dans la province du Norrbotten. Nous sommes au cœur de la Laponie. Et une fois n'est pas coutume, depuis que nous sommes en Suède, aujourd'hui, il a plu. Il a plu pas mal et on entend encore l'orage gronder au loin. Il y a pas mal de bruit autour de moi parce qu'il y a quand même un axe principal qui passe pas loin. Et donc évidemment, on entend le bruit des voitures, on ne sait pas y échapper. Alors, on est fatigué. Je suis très fatiguée, il faut être honnête. Je suis au bout du rouleau. Je suis fatiguée pourquoi? Parce que hier soir, on a été couché à 3 h du matin parce que on était en route pour voir une maison de l'extérieur vers 11 h. Et au final, on arrivait à minuit et on s'est dit, bon, on va quand même la regarder 2 secondes dehors. Et pendant qu'on la regardait, au fait, les voisins étaient encore réveillés. Ils sont venus à notre rencontre parce qu'au fait, eux, ils ont les clés de la maison. C'est eux qui font notamment parfois les visites de la maison. Et donc, ils nous ont invités à rentrer. Et donc, on a été visiter une maison hier, pendant la nuit. Voilà, ça c'est l'avantage et ou l'inconvénient, parce qu'alors on ne dort pas beaucoup, mais c'est l'avantage d'être ici dans le nord, c'est que la nuit, ici en été, c'est le grand soleil, et donc, enfin grand soleil, non, il n'y a pas de soleil, mais c'est grande lumière, et donc on a pu visiter cette maison, même en pleine nuit. Maintenant on est très fatigués. Alors cette maison, en fait, c'est un petit bijou. C'est un petit bijou pour une personne qui voudrait venir s'installer dans le nord de la Suède sur la durée. Vraiment, pour une famille, même pas pour quelqu'un, pour une famille. C'est une grande maison avec 2 grandes chambres à l'étage, une grande chambre au rez-de-chaussée, un jardin d'hiver avec vue sur les bois. Donc ça permet de pouvoir observer la faune et la flore parce que ici, il y a des élans dans votre jardin, il peut y avoir des rennes dans votre jardin, il peut y avoir des écureuils dans votre jardin. Donc ça, c'est magnifique. Franchement, une très très belle maison. Pas cher, 495 000 SEK, donc 495 000 couronnes suédoises, qui fait environ 45 000 €. Donc clairement, un prix défiant toute concurrence pour ce genre de maison. Vraiment une très très belle maison, bien finie, avec pas trop de travaux à faire. On pouvait arriver avec nos valises dedans. Il y a également un petit chalet pour pouvoir accueillir des personnes en plus. Il y a un double garage, enfin vraiment une petite maison de rêve, enfin une grande maison de rêve, parce qu'en fait elle est très grande cette maison. Il y a aussi des caves, il y a un sauna dans les caves, des caves qui sont tout à fait saines, qui sont sèches. Donc vraiment un endroit idéal si on veut vivre à l'année ici tout le temps. Donc pourquoi je précise bien pour si on veut vivre à l'année, c'est que c'est une maison qui nécessite quand même de l'entretien, vu que c'est une grande maison. Donc au final, ça ne convient pas pour nous parce que nous, on a encore des désirs de voyager. Et c'est un peu ce qu'on est en train de se poser comme question avec Benoît, parce que quand on a vu cette maison, je vous avoue, on s'est dit, waouh, on serait bien ici. On serait bien, mais ça voudrait dire qu'on doit se poser. Et donc avec Benoît, on a fait un peu la liste des choses qu'on veut faire dans les 5 années à venir. On ne regarde pas plus loin, on regarde à 5 ans, c'est déjà pas mal. Tant que les filles, au fait, sont jeunes, qu'elles puissent en profiter avec nous. Et au fait, on a plein de choses qu'on veut encore faire. Et si on achète cette maison ici, à Överkalix, tout dans le nord, au fait, on ne va pas pouvoir faire toutes ces choses. Parce qu'il n'y a rien à faire. C'est une maison dans laquelle il faut être toute l'année pour pouvoir l'entretenir, pour pouvoir la chauffer. Parce que si on n'est pas là, je pense que ça va se détériorer. Il faut savoir que le climat ici, il est vraiment rude. Nous sommes dans un climat subarctique. C'est-à-dire qu'en hiver, la moyenne, notamment au mois de janvier, est de moins 15 degrés. Ça, c'est la moyenne. Et en été, les étés, ils sont vraiment courts. Ils sont encore frais. Bon, ici, aujourd'hui, il fait bon, mais il pleut, il y a de l'orage, mais il fait bon. Mais la majorité de l'été, il fait quand même plus froid que dans le reste du pays, que dans le reste de la Suède. Et puis alors les hivers, ils sont très très longs. La neige, elle commence déjà au mois d'octobre. En septembre, il commence déjà à faire frais. La première neige ne tient pas, la seconde, elle tient. Et puis c'est parti pour tout l'hiver. Il y a même une petite caravane. Ça, c'est génial pour les enfants. Ils ont un endroit pour rejouer. Je pense que les filles se plairaient très bien dans ce genre d'endroit. Comme ça, elles ont plein de cachettes, plein de surprises sur le terrain. Ça, c'est vraiment chouette. Voilà, un petit plan, un petit sofa, une table. Ouais, c'est une vraie cabane pour enfants. C'est chouette. Maintenant, cette maison, franchement, elle est vraiment chouette. Donc si vous voulez vous installer en Suède, dans le nord de la Suède, sautez sur cette occasion de cette maison, elle est vraiment très bien. Elle a également un accès assez rapide au lac.
qui évidemment est gelé la majorité de l'année. Et pendant qu'il est gelé, vous pouvez aller dessus, vous pouvez skier dessus, vous pouvez même passer, il y a même les voitures qui passent sur ce lac en hiver quand il est gelé. Alors ici, c'est le petit chemin à parcourir, de même pas 100 mètres je pense, pour rejoindre la plage en direct de la maison. Donc ça c'est génial quoi, enfin, c'est le paradis, vous pouvez jouer dans les bois et puis vous pouvez aller directement à l'eau. C'est super beau et ce petit chemin est très agréable, il fait très bon et là nous sommes en journée et il n'y a pas de moustiques. Donc comme quoi, il y a moyen de vivre quand même dans Laponie sans moustiques en été, quelques heures par jour et ça c'est très très agréable. Et là on va arriver à cette petite plage. Alors, ici nous avons déjà, avant la plage quand même, je tiens à préciser, il y a un petit espace de feu. Voilà, c'est un endroit où on peut venir se poser. Et alors ici il y a un petit embarcadère pour aller dans l'eau. Cet embarcadère il va avec la maison. Parce qu'au fait, voilà, il était placé avec la maison et puis ils l'ont plus trop entretenu. Et donc si on veut, on peut le remorquer et le mettre à l'eau. C'est trop beau. C'est superbe. Le bateau des voisins. Alors j'imagine très bien les nouveaux propriétaires de la maison. Ils auront également leur bateau ici pour pouvoir aller sur le lac en été. Waouh, ça fait rêver. La maison, elle est là-bas, tout au fond, entre les arbres. Donc en été, il y a un bac tout près de la maison pour pouvoir aller à une île en face. Mais ça, c'est que l'été, parce que l'hiver, c'est gelé. Et en hiver, c'est une route sur lac. Voilà. Je ne savais même pas que ça existait avant de venir ici. Donc il y a des routes sur lac. Et donc en hiver, quand c'est gelé, on peut rouler dessus. Alors on ne fait pas de patin à glace parce qu'en fait, la couche de neige au-dessus du lac est trop importante. Donc c'est pas bien pour le patin à glace. Mais par contre, pour le ski, il n'y a pas de souci. Donc on peut traverser le lac avec ses skis. On peut faire de la pêche avec les trous dans la glace pour pêcher. En été, évidemment, on peut pêcher. C'est génial. C'est silencieux. Hein. Il y a quelqu'un ou c'est un truc automatique? Et maintenant, Quoi? je passe moi là-dedans. Ah, je sais pas. Si, passe. Si tu dois passer, hein, c'est fait pour les camions et tout ça. Bien sûr que tu passes. Aie confiance, tu passes. Bon, on va en profiter. Donc, ça démarre. Hop. J'allais dire, le ferry il démarre à l'heure ici. Et là, toutes les demi-heures. Et donc, au bout de la rue de la maison, il y a le ferry. Et voilà, on est parti. On démarre. C'est un ferry qui est gratuit. Et je vous laisse admirer le paysage. Inconvénient de l'été ici dans la région, c'est les moustiques. Au fait, les moustiques, ce n'est pas qu'un mois ici. On nous a appris quand même que ça durait du Midsommar, donc la fête qui fête le début de l'été, donc au milieu du mois de juin, jusqu'à fin août. Donc en gros, il y a des moustiques pendant toute la belle saison. Maintenant, en journée, ils ne sont pas encore trop dérangeants. Là, voilà, je suis dehors. Ils ne m'attaquent pas toutes les 5 minutes, donc ça va. Évidemment, ce qui est agréable en été, c'est de pouvoir rester tard le soir. Mais le soir, là, il y a beaucoup de moustiques. Donc voilà, il y a du positif, il y a du négatif. Mais pour ceux qui veulent vivre une véritable expérience en famille dans le Nord sur le long terme, c'est génial. Franchement, cette maison, elle est superbe. Elle ne nécessite pas beaucoup de travaux. Il n'y a pas beaucoup de voisins. En même temps, à 2,5 km, on a la ville. Donc une petite ville, vraiment avec une ambiance village, avec école. Avec magasin, grand magasin, il y a une église, il y a un pompe à essence, enfin il y a tout ce qu'il faut, tout ce qu'une petite ville a besoin d'avoir. Alors voilà, nous sommes en route pour aller visiter la maison avec l'agent immobilier. On a prévenu qu'on allait venir, mais on n'a pas eu de réponse, donc on ne sait pas s'ils nous attendent. Et alors ici, nous sommes à hauteur du supermarché, et donc il nous reste à peu près 2,5 km, je pense, pour y arriver. Et donc c'est parti!
On avait envoyé un message pour pouvoir visiter la maison, on n'avait pas eu de réponse, on s'est dit qu'on allait quand même se présenter et ben évidemment ils n'ont pas reçu le message. Mais ce n'est pas grave parce que comme hier on a déjà rencontré les voisins, ben en fait c'est eux qui faisaient les visites, c'était même pas l'agent immobilier qui était là. Donc ils ont fait la visite à un autre couple qui était intéressé par la maison et puis ben, on a pu refaire notre petit tour dans cette maison et au fait oui, retourner dedans c'était peut-être pas une bonne idée parce que ça fait vraiment rêver, elle est vraiment bien. On a pu aller revoir toutes les pièces, aller revoir toutes ces caves, aller revoir toutes ces pièces annexes à l'extérieur. Il y a même une étable à vaches. Et donc oui, il y avait bien des vaches à une époque-là. Et on a revu la petite maison d'été. On a revu surtout le soubassement avec le sauna. Le monsieur nous a expliqué comment fonctionnait le sauna. Et donc, au fait, ici, le sauna, c'est vraiment un lieu de socialisation. C'est un endroit où ils y vont entre hommes. Parfois, ils y vont même tous les 2 jours, en été. Donc voilà, c'est un endroit où ils vont souvent entre hommes pour discuter, pour passer du bon temps, au chaud. Voilà, on a pu retourner voir les chambres. Une grande chambre ici, avec 2 espaces de rangement de part et d'autre. C'est magnifique. Et alors c'est l'ancien propriétaire qui a peint les tableaux. C'est très beau. C'est plus qu'un espace de rangement. Hein. Ça peut même être une petite pièce, une petite chambre de bébé. Ah, il y a encore une penderie. Deuxième grande chambre. Et celle-ci, ils ont retiré un mur. Et donc maintenant, la chambre, elle est plus grande qu'avant. Et donc c'est vraiment une pièce agréable. Tout est en suédois. Donc tu vois encore un espace de rangement. Alors oui, 2 grandes chambres. Il y a vraiment de l'espace. Il y a une chambre au rez-de-chaussée en plus, qui peut être une chambre, un bureau, un living room, un salon. Donc oui, vraiment une très belle grande maison. Ça fait rêver. Alors devant moi, c'est la forêt qui donne, juste derrière moi, sur le patio d'hiver. Super beau. C'est pour pendre les carpettes, pour pouvoir les taper, les battre, ou alors pendre le linge, les draps et mettre les coussins en dessous. Il paraît que c'est très commun en Suède, je n'avais jamais vu ça, c'est génial. Ça n'existe pas chez nous. C'est qu'à 2,5 km. Alors on se dit, c'est chouette, on pourra conduire les enfants à l'école à pied. Ouais, mais quand il fait moins 15, moins 18, voire même parfois moins 20, aller conduire tes enfants à l'école à pied, c'est plus compliqué. Surtout que, oui, nous on s'imagine les enfants aller profiter de la neige, etc. Mais au fait, quand il fait si froid, tu ne restes pas non plus des heures dehors, donc tu n'en profites pas vraiment. D'où l'avantage que cette maison a d'avoir un jardin d'hiver vitré avec vue sur l'extérieur pour pouvoir vraiment profiter de la nature toute l'année.
Donc je pense que de manière tout à fait raisonnable, nous allons redescendre un peu vers le sud et voir si on n'aurait pas plutôt un coup de cœur un peu plus bas. Voilà, et puis tout en restant dans des prix raisonnables et surtout dans une surface raisonnable parce qu'ici ça reste quand même une très grande maison et en termes d'entretien, c'est des maisons qui ont besoin on a besoin de vivre dedans toute l'année. Et nous, si on veut continuer à voyager, il ne nous faut pas une maison qui nécessite trop d'entretien. Il faut qu'on puisse aussi, peut-être quand on n'est pas là, la mettre en location ou que ça reste une maison entre guillemets de vacances. Et pas une maison de famille pour les générations à venir, dans laquelle on resterait sur le long terme. Voilà. Mais c'est bien dommage, parce que c'est vraiment une très belle maison. Bon, j'irais quand même bien me faire une petite sieste, parce que je suis quand même très fatiguée. Et alors les enfants, je ne sais pas ce qu'ils ont. Est-ce que c'est parce que j'ai moins dormi que je les entends plus? Mais j'ai l'impression que leur niveau de décibels a clairement augmenté aujourd'hui. Et donc voilà, c'est fatigant. Et là, ça fait du bien en fait. M'isoler pour pouvoir faire ce vlog, ça me permet de prendre un peu de calme. Mais je ferais bien une sieste ici, c'est juste que je vais me faire manger par les moustiques, donc c'est pas une bonne idée. Ce serait pas mal d'investir, c'est dans un hamac avec un filet là, à moustiques. Comme ça, on s'installerait dans les arbres, on profiterait. En parlant d'hamac, on a acheté en Belgique, avant de partir, une balançoire. Une balançoire pour pouvoir s'installer dans les arbres. Et ça, les filles rêvent de la placer. Et je pense que le spot ici est le bon endroit parce qu'il y a des arbres à courte distance. Donc on va essayer de placer ça. Et puis comme ça, elles vont sortir un peu de leur tanière. C'est vrai que comme il a plu toute la matinée, elles ne sont pas sorties beaucoup. Donc il est grand temps de les faire sortir, qu'elles profitent un peu de la nature. Et puis aussi de tester cette balançoire. Je pense que ça peut être vraiment un chouette moment pour elles. Ça, c'est l'objet de toutes les convoitises ici. Ici, c'est un super bel endroit. Il y a la rivière. La rivière, elle est transparente. C'est magnifique. Alors, à la base, on est juste venu voir la rivière. J'étais seule avec Yoko. Puis on a remarqué qu'il y avait des toutes petites pépites dedans. Alors, on pensait que c'était des pépites d'or. On se disait, ah, on est riche, mais pas du tout. Et après, on a appelé des autres et on s'est mis en tête de faire un château de sable. Et donc, nous, on est en train de faire les douves. Et Yoko et Siou, elles forment le château. Ça va faire casser le truc. Non.